Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le livre génial, vraiment magnifique, que je vous conseille grandement, qui est Parler le langage sensoriel de votre enfant de Priscilla Duncan. Comprendre le langage sensoriel de votre enfant me semble ultra important. Eh bien, il faut se dire que c'est comme d'aller dans un pays étranger où vous comprenez rien, vous ne connaissez rien. C'est quand même super frustrant, difficile de d'interagir. Ça demande énormément d'efforts et c'est du coup beaucoup plus compliqué. Pour un tout petit, c'est exactement pareil. Son cerveau n'a pas encore la capacité d'adaptation, de compréhension pour essayer de vous comprendre. Donc, c'est d'autant plus important de se mettre à sa place et d'essayer plutôt de le comprendre, puisque lui, il va apprendre au fur et à mesure par mimétisme et donc réussir à vous comprendre, réussir à se comprendre lui-même avant de découvrir le monde et de voir que tout le monde n'interagit pas de la même manière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer grossièrement, on va dire, les quatre sens pour vous aider à identifier votre propre sens prioritaire, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui domine, même si nous avons forcément les quatre sens en nous, de la même manière que quand nous naissons au début, on a tendance à parler une seule langue et ensuite on peut en apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Non, forcément, l'horizon se dégage et nous apprenons de plus en plus de choses. Et heureusement, d'ailleurs. Pour ce faire, je vais uniquement parler des enfants de 0 à 12 mois, puis des adultes, afin que vous puissiez avoir un aperçu de comment en fait votre enfant était la première année de sa vie, comment du coup vous êtes adulte pour réussir à vous situer en fonction donc des chaque type. Pourquoi je choisis de ne pas faire les autres périodes? Eh bien, déjà d'une, pour que vous puissiez vous apprendre par le livre qui est vraiment une mine, c'est un trésor inestimable. Et en plus, bah, aussi pour la longueur de la vidéo, étant donné que c'est une vidéo qui sera de base, je pense, longue. On verra derrière. Donc, pourquoi ce livre est intéressant d'en apprendre plus sur son enfance? Je trouve que déjà, rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais pas que. C'est-à-dire que forcément, suivant notre mode sensoriel de base, nous avons tous tendance à nous dire que les autres réagissent de la même manière. Or, c'est pas forcément le cas. De même que dans une fratrie, voire même avec des jumeaux, il est fort probable qu'il n'ait pas le même langage. Et donc, vous n'allez pas interagir de la même manière avec votre enfant puisque ses besoins seront finalement différents. C'est un petit peu comme les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, que j'aime aussi et que je parle régulièrement dans ma newsletter. Eh bien, nous devenons donc bilingues, voire même plus, au fur et à mesure que nous apprenons. Ce qui veut dire que si le langage sensoriel de votre enfant, il est difficile pour vous, n'essayez pas de le changer puisque vos langages respectifs vont évoluer systématiquement pour réussir à trouver un moyen de compréhension, un moyen en fait de respect tout simplement vis-à-vis de l'un et de l'autre, puisque autant votre enfant que, je suppose vous, vous avez envie d'interagir, vous avez envie d'être aimé, de passer du bon temps ensemble. Donc, il n'y a pas de raison que chacun ne puisse faire d'efforts et trouver un terrain d'entente. Et c'est pareil d'ailleurs quand un mode sensoriel est plus difficile pour le parent, c'est souvent parce que bah, ils ont le même. Le fait, par contre, en tant qu'adulte, de régulièrement ne pas avoir été écouté en fonction de notre mode sensoriel, de la manière dont il nous convenait, eh bien, ça a pu générer énormément de frustration. Et donc, cet enfant qui est finalement un peu beaucoup comme nous, qui arrive, eh bien, nous allons avoir de la difficulté avec le respect de ses besoins, puisque ça va revenir directement avec notre passé du respect de nos propres besoins. Voilà pourquoi j'aime beaucoup
la méthode Hand in Hand avec le partenariat d'écoute, étant donné qu'on va pouvoir faire table rase de tout ça, petit à petit, évidemment, et y revenir régulièrement, totalement, euh, pour réussir à avoir finalement à soigner son propre enfant intérieur. Donc c'est là que c'est le plus important pour soi, mais évidemment de prendre bien soin de son enfant pour que lui grandisse, ne traverse pas les mêmes épreuves et qu'il puisse finalement bénéficier de tout l'apprentissage que vous avez eu dans votre vie. Et donc, lorsqu'un mode sensoriel est particulièrement difficile pour un adulte, donc comme je le disais, soit c'est parce que on a le même et que nous n'avions pas été respectés dans nos besoins lorsque nous étions enfants, ou alors c'est parce que votre enfant a le même mode sensoriel que la personne avec laquelle vous avez eu peut-être beaucoup de difficultés durant l'enfance. Et attention, ce n'est pas forcément le parent dont on parle là. Euh, donc c'est aussi intéressant de se dire qu'on va venir rejouer une sorte de relation que l'on a eue, mais en sens inverse pour ben, pouvoir sortir de ce côté bourreau et sauveur, victime, hein, de ce trio infernal. C'est une vraie chance finalement que la vie nous donne pour sortir de ça. Alors par contre, il y a des limites, on va dire, à ce livre, puisqu'au niveau des conseils particulièrement, je les trouvais assez radicaux en termes d'éducation. Ça donnait plus l'impression de façonner l'enfant et voilà, je trouve bon, vous ouvrir votre propre idée lorsque vous le lirez. C'est pour ça que moi, j'aime bien en fait, toujours remettre en perspective ce que je lis, étant donné que l'approche, je la trouve ultra intéressante, mais ensuite, personnellement, les conseils qui sont donnés, c'est pas ceux que j'appliquerai ou que je prodiguerai, on va dire, au niveau des conseils avec les couples que j'accompagne. Bien évidemment, cette vidéo, elle est totalement subjective en fonction, moi, de mon ressenti vis-à-vis du livre, de ce que j'ai trouvé intéressant, important. Je vous invite donc à lire ce livre pour vous faire évidemment votre propre avis. Là, je vous invite vraiment à laisser votre émotionnel de côté afin de reprendre uniquement tout ce qui est factuel, puisque nous avons, comme je le disais avant, toujours tendance à vouloir penser que les autres réagissent de la même manière, d'autant plus si ce sont nos enfants. Donc ça, il va bien falloir le mettre de côté, sortir un petit peu des sentiers battus, se remettre, dézoomer, on va dire, puis regarder exactement quels sont les besoins de nos enfants et donc potentiellement, est-ce que notre enfant est tactile, auditif, visuel ou bien olfactif, gustatif, puisque ces deux sens vont ensemble. Donc, le sens dominant, ça donne une sorte de résultat, même si j'aime pas trop ce mot-là, de 5 traits au minimum par sens dans la classe d'âge donc appropriée, donc là qui sera de 0 à 12 mois, puis d'adultes. En sachant que pour le faire pour nous-mêmes en étant adultes, le mieux, ce serait plutôt de demander à nos parents, aux personnes qui se sont occupées de nous lorsque nous étions petits, tout en laissant en perspective que forcément la vision sera biaisée d'une parce que le temps a passé et de deux parce que nous, de la même manière, nous avons toujours tendance, je reviens encore une fois, à voir, à avoir un prisme qui est par celui que nous voyons et non pas par celui de l'enfant, puisque c'est beaucoup plus difficile de se mettre à la place d'autres personnes et d'autant plus quand ils sont tout petits. Bien entendu, il n'existe donc pratiquement pas de type unique. Il y en a simplement un de dominant et ensuite des sous-dominants. C'est la même chose pour la morphopsychologie, donc le langage aussi de l'amour dont je parlais avant, de finalement tout, que ça soit la psycho-endocrinologie, j'adore, euh, voilà, tout ce que l'on peut voir où on essaye de classer les gens, c'est impossible d'avoir un type unique. Donc, bien évidemment, c'est apprendre
pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de compréhension, mais ce n'est pas la Bible absolue, le savoir universel. Pour les enfants de 0 à 12 mois, déjà, le tactile, un bébé tactile, va avoir besoin d'être porté tout le temps, vraiment à tout moment. Et donc, il va pleurer dès le moment où on le pose. Puisqu'il est tactile, il a besoin de contact H24. Il n'acceptera pas, par contre, d'être porté par n'importe qui. Il va s'endormir uniquement dans les bras ou lorsqu'il est câliné. Pour ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tous les bébés qui ont ce besoin-là, étant donné que nous sommes des mammifères et que la grossesse devrait, si elle était aussi complète que pour les autres mammifères, durer au lieu de 9 mois, plutôt entre 1 an et 18 mois, ce qui n'est quand même pas la mince affaire, puisqu'il y a un bon delta. Donc déjà que 9 mois, c'est long, alors 18 mois, je vous laisse imaginer. Pourquoi la grossesse n'est pas de 18 mois, puisque c'est logique, étant donné que c'est le cerveau qui va se développer au final, faire toutes les connexions neuronales. Et pour ce faire, il a besoin d'interactions bien plus importantes à l'extérieur, puisque le cerveau va venir imprimer, mémoriser tous ses souvenirs. Donc, l'enfant, le bébé tactile, ne va s'apaiser uniquement que en mouvement, que ce soit le bercement, le balancement, le portage, la poussette, peu importe, il a besoin de mouvement. Mais là encore, comme à peu près tous les mammifères. Le bébé tactile, lui, a besoin de réconfort pendant la tétée, que ça soit un objet, un tissu ou alors un contact parental qu'il va venir, en fait, il va voilà, toucher sa maman, son parent, dès dès qu'il y a tétée, que ça soit par le sein ou par le biberon, c'est quelque chose qui va être important pour lui. L'enfant tactile se détend assez pour jouer seul, mais uniquement s'il y a une proximité physique des parents. C'est-à-dire qu'il va commencer à jouer, il va revenir un peu sur son parent, et il va continuer à jouer tout seul, etc., etc. C'est un enfant qui a besoin donc de toucher, de prendre, de porter à la bouche énormément. Et lorsqu'il apprécie quelqu'un, il ne va pas se contenter de le regarder et de lui sourire. Il va plutôt avoir tendance à venir tendre les bras, à chercher vraiment le contact physique, à venir câliner. C'est des enfants qui vont essayer de caresser les animaux beaucoup plus tôt que les autres, par exemple. Les enfants tactiles sont aussi très actifs durant les heures d'éveil, mais l'avantage, c'est que par contre, ils s'endorment plus facilement, surtout s'ils sont bordés, s'ils sont contenus au niveau du ventre, des bras et tout en laissant par contre les jambes libres pour pouvoir bouger, bien évidemment. Passons maintenant à l'enfant auditif. Donc, l'enfant auditif, lors de sa première année, a tendance à sursauter au moindre bruit. Il va se réveiller en réaction à un nouveau bruit, même s'il n'est pas forcément très élevé pour vous, mais pour lui, ça va être assez perturbant pour le faire sursauter, le faire se réveiller pour la moindre chose. Le bruit va aussi le distrayer très, très facilement lors d'une tétée. S'il y a un bruit qui n'est pas commun qui passe, il va forcément quitter la tétée pour essayer de trouver l'origine, de savoir ce que c'est, d'en apprendre plus. L'enfant auditif, quant à lui, il joue seul beaucoup plus facilement, tout pendant qu'il entend son parent. Donc, ça va être le genre d'enfant qui va euh, pouvoir être même dans la pièce d'à côté s'il entend que son parent est au téléphone ou qu'il travaille par le bruit du clavier, par exemple, ou que sais-je. L'enfant auditif, lui, va accepter d'être porté par des étrangers à partir du moment où il entend encore son parent. Il n'aura pas besoin de le voir là encore, c'est vraiment par le son que son parent fait. Il adore la musique et il va l'écouter avec attention. Ce sont vraiment
des enfants qui, dès que vous mettez la musique, ils vont s'arrêter et qui auront, dès le plus jeune âge, un goût particulier, pas pour tel ou tel type de musique. Ce sont des enfants qui gazouillent facilement, qui chantonnent facilement dès qu'ils sont heureux. L'avantage aussi des enfants auditifs, c'est qu'ils vont facilement changer de routine, puisque eux, ce qu'ils auront besoin, ça va être le son. Donc, utilisez le son qu'ils aiment dès que vous devez changer la routine, que ça soit un changement de domicile, que ça soit euh, pour les vacances, peu importe, mais utilisez des musiques qu'ils adorent. L'enfant auditif, lui, il va bien manger, contrairement à beaucoup d'autres. Et il aura aussi une tendance à crier, à se faire entendre, en fait, plus que les autres. Et surtout, justement, pendant les moments du repas. C'est quelque chose qui est assez caractéristique des enfants auditifs. Passons maintenant à l'enfant visuel. Le visuel, lui, il aime regarder ses parents, sa famille, il aime savoir tout ce qui se passe. Il va pleurer dès qu'il ne voit pas ses parents, dès qu'il se sent séparé visuellement de la fratrie, de la famille, de tout ce qui se passe. Il affiche aussi vraiment une forte préférence pour les gens qu'il connaît ou alors qui ressemblent à ses parents. Par exemple, si le papa a une barbe, eh bien, ça ne le dérangera pas d'aller dans les bras d'hommes inconnus tout pendant qu'ils ont une barbe. En sachant que ces détails-là, c'est l'enfant qui, lui, les fait. Ça peut être un détail léger comme un grain de beauté. Voilà, c'est vraiment lui qui porte cette attention. Ça peut être la longueur de cheveux, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, ce sera forcément des détails visuels. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il reconnaît les visages. C'est uniquement par les détails qui leur sont propres. Donc vraiment une cicatrice, un grain de beauté, peu importe. Ou par leurs habits. Il reconnaît aussi les endroits par des détails que vous n'aurez pas remarqué. Alors ça, bon, avant 1 an, c'est compliqué de le remarquer. Mais quand il va parler de quelque chose, ça va être pour la balançoire rouge, pour le volet cassé, pour la lampe en cuivre, parce qu'elle elle est différente. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très significatif hein, pour un enfant visuel. L'enfant visuel, ce qui est intéressant, c'est qu'il mange bien, mais il mange surtout mieux s'il voit quelqu'un d'autre manger en même temps. Donc, ce n'est pas le type d'enfant à vouloir, en tout cas, à réussir à manger seul avant ses parents. Là, ça va être très compliqué de le faire manger dans ces cas-là. Et pour dormir, il a besoin de se familiariser et d'avoir une routine. Donc, toujours un même niveau de luminosité, toujours la porte ouverte exactement de la même manière, au millimètre près. Toujours avoir donc la même routine du soir, toujours les mêmes jouets qui sont rangés de la même façon. Donc, il va peut-être être un peu plus demandant suivant quel type de personne vous êtes, mais c'est vraiment important de le savoir pour que le sommeil soit de bonne qualité. C'est un enfant qui aime jouer seul, tout pendant qu'il voit donc son parent. Il va avoir aussi des difficultés à se calmer si la stimulation visuelle, elle est très élevée. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là, si vous êtes à l'extérieur, qu'il y a beaucoup donc, de stimulation et qu'il a du mal à se calmer, que c'est le moment de dormir, eh bien, c'est pas forcément de vous isoler phoniquement parlant, ça c'est valable pour l'auditif, hein, mais par contre, de mettre peut-être un linge au-dessus de vos 2 têtes pour qu'il soit uniquement connecté à vous afin de s'apaiser, voire même de décharger s'il y a eu surstimulation pour qu'ils puissent derrière s'endormir ou passer à autre chose. Les enfants visuels, ils aiment les couleurs vives, que ça soit les jouets, que ça soit les verres, les assiettes, les habits, tout ce qui est vif, ça va avoir de l'intérêt pour eux. Donc ce seront des enfants qui ne vont pas du tout aimer la mode du beige euh, au niveau de la chambre, des vêtements, etc., qui actuellement particulièrement en vogue. Ça va être même quelque chose qui va les rendre très tristes. Donc, n'hésitez pas à leur proposer, si vous êtes, je sais pas, dans un magasin ou autre,
la même chose, mais avec des couleurs, une couleur vive, une couleur plutôt pastel, voir vers laquelle ils portent leur attention. Très rapidement aussi, ils auront un sens du style, que ça soit vestimentaire, que ça soit de l'association de couleurs, etc. C'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et si vous êtes vous-même visuel, que par exemple vous détestez le jaune, eh bien votre enfant, il y a de fortes tendances à vouloir aimer le jaune. Il va vous le faire savoir, donc il ne faudra pas le prendre pour vous, puisque c'est juste lui la couleur qu'il adore. Pareil, un enfant visuel, donc dans la poussette ou dans le landau, il va préférer être face aux parents. Ce n'est pas le type d'enfant qui va vouloir découvrir le monde tout de suite et se détacher de ses parents. Il va avoir besoin de le voir pour pouvoir explorer. C'est le type d'enfant qui va très rapidement se retourner pour vérifier que vous êtes bien toujours là. Au niveau du portage au début, donc il va préférer être contre vous pour pouvoir voir à l'arrière de vous et donc passer ensuite à l'arrière puisque vous serez toujours dans son champ de vision. Maintenant, les enfants olfactifs gustatifs. Donc là, ce sont bien les deux sens qui sont réunis pour faire un même type. C'est le type d'enfant le plus difficile à vérifier parce qu'ils ont une si large adaptabilité qu'ils ont tendance à mimer tous les autres sens en fonction de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que s'il pense que l'adulte en face de lui va préférer un enfant tactile, eh bien, il va répondre à ce besoin-là. Donc, il va réclamer des câlins, etc. S'il pense que que l'adulte devant lui est plutôt préfère les enfants auditifs, eh bien, c'est comme ça qu'il va se modeler. C'est vraiment l'enfant le plus caméléon possible. Donc, les enfants olfactifs gustatifs de 0 à 12 mois vont préférer les environnements calmes. Ils demandent, eux, une régularité stable des routines, que ça soit du bain, du sommeil, des repas. C'est vraiment le type d'enfant qui a besoin d'une routine assez stricte quelque part. Alors, pas forcément stricte dans le sens où vous êtes obligé de respecter cet horaire, etc. C'est plutôt dans le déroulé. Sinon, l'endormissement sera beaucoup plus compliqué. Au niveau alimentaire, c'est l'enfant le plus difficile puisqu'il va s'énerver en cas de modification du goût des aliments. Et c'est valable dès le lait maternel, puisqu'en fonction de ce que maman mange, le goût du lait, la composition du lait varie. Donc, c'est un enfant qui va pouvoir grogner si la maman a mangé quelque chose qu'il n'apprécie pas. Il est très exigeant. C'est un palais très fin. Ou d'ailleurs la tétée, donc qu'elle soit encore au biberon ou avec le sein, la tétée ne peut se faire que dans un environnement qui soit calme. Étant donné que c'est un enfant qui s'adapte tout le temps, qui est en réaction facilement, il a besoin d'énormément de calme pour pouvoir manger, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, en fait, tout simplement. Et pour l'endormissement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a besoin que tout soit exactement comme il faut. Le comme il faut, ça correspond aux jouets, aux objets préférés qu'il va avoir envie de garder vraiment près de lui ou voilà, que ça soit comme lui l'a décidé là-dessus. L'enfant olfactif gustatif, du fait qu'il soit un très bon caméléon, il l'est parce il a une grande faculté à ressentir l'humeur du parent plus que les autres et même parfois plus que le parent lui-même. Donc, il va avoir tendance à avoir les mêmes sentiments que ses parents aussi au sujet d'autrui. Donc, si vous rentrez du travail, par exemple, et que vous êtes énervé ou triste, ou voilà, il va faire exactement pareil pour vous aider quelque part à évacuer cette émotion, ce trop-plein. Faites attention puisqu'il va aussi ressentir si vous n'aimez pas Tata Ginette, il ne va pas aimer Tata Ginette. Sauf qu'autant que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez faire abstraction de bien des choses, autant cet enfant
va refuser catégoriquement d'aller vers lui, enfin d'aller vers elle, pardon, vers Tata Ginette, va refuser de faire un câlin, va refuser d'aller chez elle, etc., etc. Donc, il va préférer les personnes qui sont calmes. Donc, si Tata Ginette, elle est plutôt aigrie et speed et désagréable, il va pas vouloir aller lui faire un câlin. Par contre, si tonton Henri, lui, il est super calme, eh bien, c'est vers ce genre de personnes que cet enfant va aller naturellement, surtout la première année, puisqu'il a besoin de calme pour évoluer, pour grandir. Pour faire une analogie, c'est comme si l'enfant olfactif gustatif avait des antennes qui étaient beaucoup plus puissantes que les autres enfants. Et donc, tous les messages qu'il reçoit sont vraiment en version XXL. Donc, ça fait toujours beaucoup d'informations pour le cerveau qui a parfois du mal à suivre. Voilà pourquoi un environnement calme, ça correspond vraiment le mieux aux enfants olfactifs, gustatifs et donc que ça soit un environnement qui soit bruyant, qui soit très chatoyant, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans leur quotidien. Si par exemple vous habitez en ville et donc voilà, il y a du bruit, il y a des couleurs, il y a beaucoup de choses à voir, etc. Beaucoup d'odeurs différentes. Il va avoir besoin d'avoir des moments quotidien peut-être, mais au moins dans la semaine où vous pouvez aller en nature, puisque même si, oui, il y a toujours beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de sons différents, c'est finalement assez stimulant, mais c'est une stimulation qui vient plutôt apaiser. Voilà, c'est une stimulation qui permet plutôt de se recentrer et donc d'apaiser. C'est là où les enfants olfactifs, gustatifs auront vraiment un réel besoin. Tout le monde en a besoin, mais eux d'autant plus, hein, de nature, de calme, de pouvoir déambuler pieds nus sur la pelouse. Voilà, ça c'est très très important pour eux. Et donc, pour revenir au côté famille et interaction sociale des enfants olfactifs gustatifs, ils ont une forte préférence pour tous les membres de leur famille, ou en tout cas tous ceux qu'ils connaissent vraiment bien. Donc, s'il y a des amis qui sont très proches, ils vont vraiment les apprécier. Mais sinon, ils vont mettre énormément de distance puisqu'ils ont besoin de un petit peu de scanner, de comprendre et de pouvoir faire le caméléon vis-à-vis des personnes qui croisent. Et donc, un petit peu comme je le disais auparavant, ce sont des bébés qui vont pleurer en présence de bébés qui sont en larmes. Ou autrement, donc quand le parent est triste, comme je le disais. Et, ça veut aussi dire que si des enfants ils sont très joyeux à côté, ils vont avoir cette tendance à être très joyeux. Donc, quand votre enfant pleure ou quand il rit, demandez-vous si c'est bien en fait le sien de rire ou si c'est une réponse à ce qu'il voit à côté, à ce qu'il ressent à côté de lui. Passons maintenant aux adultes pour découvrir de quel langage êtes-vous. Donc, comme je le disais, de toute façon, nous avons un sens prédominant, mais bien évidemment que nous avons les quatre sens, en tout cas les cinq sens mis dans les quatre types qui sont forcément présents en nous, mais à des degrés simplement variables. Pour un adulte qui est donc tactile, il va avoir besoin d'une maison qui soit confortable et un peu en désordre. Pour les vêtements, forcément confortables, conçus pour le mouvement, qui laisse respirer, qui s'enfile et qui s'enlève sans effort particulier. Donc autant dire que le style vestimentaire d'un adulte tactile, s'il a un enfant visuel, ça va être sujet à conflit, on va dire.
Son affection, donc l'affection d'un tactile, évidemment, ça va être plus le contact physique, que ça soit un bisou, un câlin, une petite tape sur l'épaule, en serrant la main chaleureusement. En fait, le côté tactile, l'adulte tactile va tout faire pour rendre la vie plus agréable pour ses proches en faisant. Donc, si c'est le conjoint, ça va être, il va avoir tendance à se dire qu'il va faire tout le ménage, toute la cuisine, etc., pour prendre soin en fait, de son conjoint, tout simplement. L'adulte tactile, lui, au niveau de l'apprentissage, il se fait par l'expérience. Il a besoin d'interactivité, il a besoin d'utiliser ses mains. Et lors du repas, c'est quelqu'un qui va apprécier parler, rire, discuter avec d'autres. Euh, mais par contre, s'il se sent seul, il va avoir tendance plutôt à grignoter sur le pouce et ne pas faire attention à ce qu'il avale. Pour lui, l'alimentation, c'est secondaire. C'est quelque chose qu'il fait parce qu'il en a besoin. Mais par contre, il va aimer, pas forcément recevoir, mais en tout cas, passer ses repas avec du monde, puisque c'est les interactions sociales qui font qu'il va apprécier ces moments-là. D'ailleurs, en parlant d'interaction sociale, c'est un adulte, le tactile, qui apprécie des soirées festives, animées ou alors dansantes. Et pour se détendre, il va préférer se pelotonner contre quelqu'un et regarder un film. Pour le lieu de travail optimal d'un tactile, eh bien, c'est dans un bureau où règne la camaraderie, où il peut interagir avec de nombreuses personnes. Et au niveau de ses vacances idéales, eh bien, c'est avec le plus d'activités possible, si possible très physique ou moins physique, tout autant que le côté social. C'est typiquement le genre de personne qui va partir en groupe, faire du canyoning, faire des trails. C'est le genre de personne très sociable et en même temps qui a besoin de se dépenser physiquement. Au niveau de la gestion du temps, le tactile n'est pas très organisé, mais par contre, il aime bien faire avancer les choses. Pour le critère d'achat d'une voiture, pour lui, ça va être l'utilité avant tout. Pour les interactions avec le conjoint, il va avoir tendance à lire le langage corporel de l'autre pour savoir s'il est contrarié, s'il y a quelque chose. Au niveau du comportement des enfants qui va le plus l'énerver, ça va être leur façon de lui sauter dessus. Donc oui, il est tactile, mais c'est pas parce qu'il est tactile qu'il va aimer le contact n'importe comment. Au contraire même. Et un adulte tactile, c'est quelqu'un qui va montrer son amour à ses enfants en les câlinant, en les toucher, leur faire partager des moments, des activités en fait avec eux. Pour les auditifs maintenant. Donc un adulte auditif, au niveau de sa maison, elle va être très rangée avec des tapis au sol, des rideaux, fenêtres et surtout une très bonne sono afin d'amoindrir en fait le choc des sons qui peuvent arriver contre les murs. Pour les vêtements, un adulte auditif a tendance à choisir en fonction de leur ligne, quelque chose d'élégant, de presque géométrique en fait. Pour son affection, elle se manifeste en parlant donc avec affection, en ayant de longues conversations téléphoniques. Ça s'entend vraiment. L'auditif aime la voix et utilise sa voix pour, euh, pour communiquer et montrer donc son affection. Un adulte auditif va apprendre plutôt en écoutant ou en regardant une vidéo. C'est le type de personne qui adore les podcasts en faisant quelque chose qui les barbe un petit peu, par exemple, ou en faisant quelque chose qui ne leur apporte rien. C'est vraiment quelque chose d'assez typique des auditifs, ce sont les podcasts. Lors du repas, un auditif, il va préférer, lui, une atmosphère qui soit calme, qui permette des conversations individuelles avec chaque personne autour. Il préfère lorsque les personnes ne coupent la parole à personne, qu'il n'y a pas trop de vagues, en fait,
dans les repas. Et c'est aussi le genre de personne qui va aimer avoir un fond musical qui soit faible pour ne pas gêner les échanges, mais qui ne laisse pas non plus de blanc. Au niveau des concerts, l'auditif adulte va choisir des concerts où la musique ne sera pas trop forte, mais par contre d'une très grande qualité. Ce sont souvent vraiment de grands mélomanes, les auditifs. Pour se détendre, un auditif va préférer traîner à la maison, papoter avec des amis, quelque chose d'assez chill, comme on dit. Pour l'espace de travail, eh bien, ça va être un bureau qui va permettre de s'isoler et de contrôler aussi la fréquentation des collègues, étant donné que le bruit va vite le déranger. Et pour les vacances vont être plutôt en ville, à aller voir des concerts, à visiter des musées, ce genre de choses, pour apprécier en fait l'énergie urbaine, bavarder avec tout le monde. Ce sont des gens très sociables la plupart du temps. L'adulte auditif, lui, a un programme. Au niveau de la gestion du temps, il agit vraiment avec ordre de priorité et surtout, il s'efforce en fait de le suivre. Le critère d'achat d'une voiture, pour lui, ça va être l'ingénierie. Il va aimer qu'il n'y ait peu de bruit, qu'il y ait une bonne radio, un bon agencement intérieur, que tout soit bien pensé. Un adulte qui est auditif va se demander si le conjoint est contrarié, va lire par le ton de sa voix. Et il est vraiment très fin dans cette analyse-là. Évidemment, le comportement des enfants qui va le plus l'énerver, ça va être le bruit produit, que ça soit les cris perçants, que ça soit lorsqu'ils interrompent une conversation, que ça soit par le bruit qu'ils font avec des objets. Pour lui, ça va être vraiment insupportable. Et en dernier, comment est-ce que l'adulte auditif montre son amour à ses enfants? Eh bien, ça va plus être euh, le fait de les inscrire à des activités qui vont leur donner l'occasion d'apprendre. Parce que l'auditif, ce qu'il aime beaucoup, c'est apprendre. Passons maintenant à l'adulte visuel. La maison d'un adulte visuel, elle est absolument sans désordre, sans fouillis. Tout est décoré avec minutie, avec une attention très poussée, que ça soit lié au style, à l'harmonie, à l'esthétique en fait du design. Ces vêtements, eh bien, ça va être en fonction de ses goûts et de son interprétation de la mode. Ça peut être la coordination des couleurs jusqu'au dans les tout petits détails, les petits accessoires, la coiffure et le maquillage, ou bien coordination de forme. Enfin, c'est vraiment en fonction de son style qui est très défini et assez poussé finalement. Pour son affection, ça va se manifester plutôt par des écrits, que ça soit un petit peu partout, parfois même sans raison. Donc, c'est le genre de personne qui va mettre un petit post-it sur la tasse de café pour juste montrer, voilà, aujourd'hui je pense à toi, ce genre de choses. Évidemment, quand c'est en direct, l'adulte visuel va utiliser le contact visuel de façon très chaleureuse, très présente, bien plus que le ton de la voix ou les gestes. L'adulte visuel va venir apprendre en lisant, en écrivant, en mémorisant par des couleurs. Si vous avez un ado, plus souvent une ado dans ces cas-là, qui utilise plein de couleurs différentes avec un système très ordonné, eh bien là, vous pouvez vous dire que c'est probablement un ou une visuelle. Les repas d'un visuel vont être mis sur une table, évidemment, qui va être harmonieusement dressée. Les plats vont être appétissants, ils vont être harmonieux, toute l'ambiance, en fait, va être agréable. Là où, par contre, les soirées, ça va être plutôt dans des endroits branchés, nouveaux, un endroit où l'adulte visuel va pouvoir se mettre en valeur, pouvoir être vu, donc, d'où le fait qu'il aime particulièrement les endroits branchés. Il va, pour se détendre, l'adulte visuel préfère lire un magazine, un livre.
si possible dans un environnement qui soit vraiment propre et bien rangé. Et au niveau du travail, il se situe plutôt dans un espace qui soit bien conçu, qui soit très bien rangé et qui soit surtout libre de tout fouillis. C'est quelque chose qui l'exaspère au plus haut point. Pour les vacances, à l'étranger, avec des itinéraires pour vraiment bien s'immerger dans des nouveaux paysages qui soient différents de ce qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il va vraiment particulièrement apprécier. Pour la gestion du temps, c'est quelqu'un de très organisé, qui va planifier ses journées, ses semaines, ses mois, voire même ses années. Donc, tout en gardant une trace aussi de l'emploi du temps passé. Donc, c'est quelqu'un de vraiment ultra organisé pour le coup. Et pour une voiture, le critère d'achat, le premier critère, ça va être l'esthétique. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il va retenir sa voiture, que ça soit de la couleur, que ça soit de la forme. L'esthétique est primordiale pour lui. Et bien évidemment, pour savoir si le conjoint est contrarié, pour lui, ça va être l'expression du visage. Tout se passe pour lui dans le visage. Et il va même réussir à trouver le moindre petit rictus, le moindre petit froncement de sourcils, peu importe, il ne perdra pas une miette de ce qui se passe. Et au niveau du comportement des enfants qui l'énerve le plus, je pense que vous l'aurez deviné, c'est le bazar qu'ils peuvent générer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Bon, c'est des choses à mettre en place surtout. Comment il va montrer son amour à ses enfants? Eh bien, il va plutôt avoir tendance à préparer à manger, préparer une belle table, à nettoyer derrière leurs enfants, à répondre à leurs besoins physiques en fait, hein. L'image qu'il va renvoyer, c'est de l'image vraiment de la famille parfaite, tout est bien rangé, tout est bien fait, qu'on peut voir dans les films ou sur Instagram aussi. C'est ça, c'est vraiment le besoin d'un adulte visuel. Et donc, passons maintenant à l'olfactif gustatif. Au niveau de la maison, elle va être remplie de souvenirs, remplie de photos de personnes qu'il va aimer, de bricoles qui sont sentimentales en fait, hein. Les vêtements d'un olfactif gustatif, ça va être en fonction de l'état émotionnel du jour et donc de son humeur. C'est pareil d'ailleurs, c'est le type dans quand il était enfant ou même adulte, de se rappeler exactement où est-ce qu'il l'a acheté, dans quel état émotionnel il était. Il y a vraiment cette notion d'émotion portée à tout et à chaque instant surtout. Son affection, elle va s'adapter en fonction du ressenti que va déclencher la personne qui est en face de lui, que va déclencher la situation. Et au niveau de l'apprentissage, eh bien, il va falloir faire monter en lui des émotions. Donc, ça va être des explications qui vont être rédigées, des anecdotes, des histoires. Il faut en fait donner vie à toute idée, que ça soit des époques, des concepts, peu importe. Il faut que ça prenne vie dans son esprit pour qu'il puisse le matérialiser, qu'il puisse l'enregistrer. Au niveau des repas, ça va être plutôt des repas qui vont être intimes, qui vont durer longtemps. Il aime quand il y a tout un rituel. Il aime que ça soit surtout avec des personnes auxquelles il tient en fait, hein. Les repas, ce sera avec des personnes qui l'apprécient, qui cultivent aussi des goûts qui sont proches des siens et qui sont aussi par contre partants pour explorer de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients, donc qui n'ont pas peur en fait de la nouveauté. Au niveau des soirées, ça va plutôt être les dîners qui vont permettre l'interaction avec les proches qu'il va préférer, que ça soit des conversations intimes en tête-à-tête chez lui ou bien chez des amis. Mais c'est pas le genre de personne qui va tant apprécier aller au restaurant, encore moins dans des soirées branchées, ce n'est pas du tout fait pour lui. Et pour se détendre, c'est toujours pareil. Il préfère ses amis, sa famille, voire un cercle très restreint de lui-même, ou bien uniquement avec son conjoint, ou uniquement avec son conjoint, ses enfants. L'espace de travail pour un olfactif gustatif est un endroit qui va être chaleureux, qui va être sympathique et surtout très accueillant. Au niveau de ses vacances préférées, ça va être plus
moments de partage, d'instants en fait très conviviaux, plus le genre de personne à vouloir partir avec des amis proches et qu'importe s'ils restent dans leur maison de vacances sans trop bouger. L'adulte olfactif gustatif, au niveau de la gestion du temps, au niveau de la planification, n'est pas son fort. Clairement, il va avoir très peu de planification. Il va toujours être en train de s'adapter aux autres. Et donc, c'est difficile pour lui de trouver du temps de repos ou alors vraiment du temps pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de faire ou bien quelque chose qu'il aime faire. De tous les types sensoriels, c'est le type de personne qui s'oublie le plus vite. Pour la voiture ou même pour un petit peu tout dans sa vie, son premier critère d'achat, ça va être la recommandation. Parce qu'il a une grande difficulté à se décider, vu qu'il capte les émotions de tout le monde, et c'est plus facilement une personne influençable. Euh, Pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il va réussir à tout. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, en fait, parce qu'il va prendre tout ce que les autres disent, avoir un petit temps de digestion avant de faire son choix. Mais si c'est quelqu'un qui a du mal à se faire confiance, eh bien, il va avoir d'autant plus de difficultés à se décider. Vis-à-vis du conjoint, pour savoir s'il est contrarié, eh bien, c'est le type sensoriel qui va simplement le savoir. Il va le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour le comportement des enfants qui l'énerve le plus, eh bien, ça va être leur impolitesse. Même s'il sait ils n'ont pas l'intention d'être insolents, par exemple, un tout petit qui ne dit pas merci parce qu'il n'a pas encore appris vraiment le merci, c'est quelque chose qui va être difficile pour l'adulte olfactif gustatif à prendre en compte, à se remémorer. Et comment l'adulte olfactif gustatif montre son amour à ses enfants? Eh bien, en les laissant piloter selon leurs désirs. C'est le type d'adulte qui va avoir une grande facilité à jouer, à regarder ses enfants, à comprendre ses enfants. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il va avoir de la difficulté à prendre du temps de repos, à prendre du temps pour lui. Donc, c'est un adulte qui a besoin d'être soutenu. Je vais maintenant résumer 4 sens afin de vous aider à y voir un peu plus clair et pour approfondir, parce que c'est vraiment très intéressant de la manière dont ils vont découvrir le monde, la manière dont ils vont jouer, quels sont leurs besoins émotionnels, avec quel type de parents il y aura plus de difficultés. Je vous invite vivement à lire ce livre qui est absolument très, très intéressant à mes yeux. Donc, pour les tactiles, eux, ils vivent vraiment dans et avec leur corps au sens propre. Ils apprennent à donner du sens au monde à travers un contact physique et une exploration. Ils vont agir et parler avec une honnêteté qui est désarmante. Lâchant tout ce qui se passe par leur tête, ils vont même pas remarquer qu'ils ont pu être blessants par leurs paroles. Et pour développer leur confiance, l'enfant tactile, il va lui avoir besoin de faire des choses, de ranger, de nettoyer, de surveiller le petit frère, de rapporter un aliment de la réserve. Voilà, plus vous lui donnez des choses à faire, plus l'enfant tactile va prendre confiance en lui. Pour l'auditif, les enfants auditifs, ils vivent au rythme d'une bande-son qui leur sont propres. Ils absorbent une quantité d'informations sensorielles et ce, dès la grossesse, que ce soit donc par la pulsation, le volume, la fréquence, la tonalité des bruits environnants. Ce qui veut dire que plus tard, ils ont la capacité à aussi entendre ce qu'ils veulent et ce, de façon inconsciente. Donc, il va falloir penser à demander les choses de façon posée, de façon claire, de façon cordiale et surtout très neutre,
puisque si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre parce qu'ils le sauront par le ton de votre voix, ils ne l'entendront pas. Ce sera même pas fait exprès, en fait. La musique occupe bien évidemment une place ultra importante dans leur vie et elle permet vraiment d'exprimer les émotions. Ce sera le plus bruyant des enfants. Ce sera lui qui saura le plus vite allumer la radio ou la télé. S'il peut éviter ça, c'est parfait. C'est lui qui va raconter en détail toute sa journée. C'est lui qui va demander soit un casque audio, des iPods ou que sais-je, ce qu'ils vont inventer afin de s'isoler aussi dans son monde. Et donc, pour se rapprocher de ce type d'enfant, eh bien, c'est important de se mettre finalement à la même longueur d'onde, d'essayer de capter leur son, leur puissance, leur motif qu'ils créent et d'ainsi finalement réussir à entendre les messages cachés dans leur voix, dans la musique qu'ils écoutent, dans le bourdonnement finalement sonore de tout l'environnement. C'est vraiment par le son. Et d'ailleurs, le type de musique qu'ils écoutent va pouvoir vous donner une indication sur comment ils se sentent. Ils vont avoir tel type de musique quand ils sont heureux, quand tel ou l'autre quand ils ont plus de difficultés, tel autre quand ils ont besoin de se réénergiser, on va dire, de se ressourcer. Et ça, c'est vraiment par l'écoute du type de musique qu'ils écoutent que vous aurez toutes ces informations-là et non pas forcément le rythme ou pour vous, vous direz que cette musique-là, elle vous paraît très joyeuse, alors que pour votre enfant, ça va plutôt être lui parler de mélancolie. Et ça, c'est pour tous ceux qui ne sont pas auditifs, hein, ça va être très compliqué de l'entendre et de le comprendre. Le visuel, évidemment, adore les couleurs, les formes, les mouvements. Donc, un visuel, vous allez le stimuler par tout ce qu'il voit, que ça soit par les formes familières, que ça soit par des tout petits détails nouveaux. C'est, ça va être le premier à voir que vous sortez de chez le coiffeur, que bah, le voisin, il a repeint ses volets. Voilà, il remarque absolument tout, tout de suite. Le visuel, il adore l'ordre puisque ça lui permet de se reposer visuellement. Ça lui permet aussi de réguler ses émotions. Ça va vraiment venir le détendre, venir en fait réduire les stimuli visuels puisqu'il va aussi se focaliser par exemple sur sa tâche en faisant ça. Le visuel, il a tendance à être un peu autoritaire, même beaucoup, puisqu'il essaye de faire respecter l'ordre et les règles. Avoir un enfant visuel à ses côtés, ça permet aussi de percevoir le monde différemment au vu des détails qui, lui, ne peuvent pas lui échapper parce que sa vision, de la même manière que l'auditif, il a la musique, sa musique à lui, eh bien, l'enfant visuel, il a sa vision à lui du monde qui peut être très particulière et, euh, et qui, je trouve, est pour le coup très enrichissant aussi. Et enfin, l'olfactif gustatif, donc c'est la catégorie vraiment la plus difficile à reconnaître au vu donc de son adaptation, parce que comme je disais, c'est vraiment un caméléon. Donc, arrivé à l'âge adulte, s'il a, enfin, il aura forcément bien développé ce sens, il sera vraiment comme Mystique dans les X-Men, il se passera et se fondra en fait vraiment partout. Tous les stimuli qui sont intenses vont le toucher profondément, quel que soit le sens. Ça peut être par la vision d'un tableau, ça peut être par la musique d'un film, ça peut être par le câlin de quelqu'un, ça peut être juste par la présence à côté de quelqu'un qui peut le toucher de façon à ce qu'il pleure, à ce qu'il soit joyeux, etc., etc.
Par contre, durant l'enfance, ce n'est pas le type le plus facile à comprendre il a tendance à se retirer dans son monde intérieur pour se protéger du déluge accablant d'informations du monde extérieur. Ça va être un enfant qui est facilement solitaire, qui aime jouer seul, parce que de toute façon, il a une imagination qui est tellement fertile qu'il n'a pas besoin des autres pour jouer. C'est aussi un enfant qui va être très créatif, hein, qui crée toutes sortes de choses dès le plus jeune âge. Il est aussi très sensible à ses émotions, mais aussi à celles des autres, ce qui provoque aussi cette alternance entre proximité et repli, puisqu'il va pomper finalement les émotions des autres et donc ça peut potentiellement le fatiguer énormément et donc avoir derrière besoin de se replier, de se ressourcer. Dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, c'est le genre de personne à vraiment s'impliquer très fortement, puis à prendre des distances comme ça, et enfin revenir plus tard quand le lien pour lui sera devenu plus léger. La personne olfactive, gustative est très fidèle et très protectrice. Quand c'est un enfant qui ferait absolument n'importe quoi pour ce qu'il aime. Il a toujours un meilleur ami et il va toujours préférer l'intimité d'un face-à-face, hein, que ça soit pour jouer ou pour, entre guillemets, régler ses comptes, pour pouvoir passer à autre chose. C'est un individu qui va être très facilement blessé par les autres, qui va donc préférer passer totalement inaperçu. Il a tendance aussi à se conformer, à se plier au choix des autres, même si c'est inapproprié pour lui. Le travail du parent, lorsqu'il a un enfant olfactif gustatif, c'est de vraiment réussir, et ce n'est pas une mince affaire, à déceler les préférences de cet enfant avant même qu'il puisse les exprimer, avant même qu'elles ne puissent avoir un sens en fait pour lui. Parce que ces préférences, elles existent, elles ont un sens, elles ont une résonance, et il va en avoir besoin pour se calmer, pour faciliter les transitions dans sa journée, dans sa vie. Mais sauf que si votre enfant, il n'en a pas conscience, eh bien, ça va être très compliqué pour lui, du coup, de se coucher, d'avoir sa routine à lui, puisqu'il ne sait même pas ce qui lui fait réellement envie. Tandis que si il en a conscience de ce qui lui convient dès le début, alors il sera beaucoup moins influençable, il saura respecter ses besoins et s'offrir aussi le temps dont il a besoin, parce que ce n'est pas un enfant dit rapide pour prendre ses décisions, mais par contre, une fois qu'elles sont prises, elles sont prises. Donc, s'il y a bien une chose à retenir pour son éducation, c'est qu'il a besoin d'amour extraverti et de manière constante, ce qui n'est absolument pas chose aisée. Je m'en conviens. Voilà pour la description de ces 4 types, que ça soit de 0 à 1 an, que ça soit des adultes, que ça soit de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager au plus grand nombre. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres sujets. S'il y a des choses que vous souhaitez que l'on aborde, vous pouvez très bien me laisser un commentaire afin que je puisse voir avec vous ce qui vous plaît, ce qui vous convient. En attendant, je vous souhaite vraiment une radieuse journée avec aussi tout mon amour. Prenez bien soin de vous avec douceur et bienveillance, de la même manière que vous le faites pour cet enfant qui grandit en vous ou à côté de vous. Et je vous dis à bientôt.